Bonjour à tous, Fury Sanctuary et Toys Mag vous propose la revue de la Figma numéro 25, Shakugan no Shana en cheveux de feu. Alors c'était prévu un petit peu plus tard, mais donc le collier est arrivé plus tôt, on va pas s'en plaindre. Alors vous voyez tout de suite, elle est à l'envers. Faut croire que le petit chinois, voilà, s'est un peu loupé dans la mise en boîte. L'arrière de la boîte habituelle avec les différentes poses possibles, le stand et les accessoires, et on ouvre pour aller sauver la demoiselle. Ancienne figurine oblige, on n'a pas de fond pour le DX Stage, puisque ça n'existait pas à l'époque, mais juste un fond, voilà, générique, avec ici le personnage sur le côté, vraiment du plus bel effet. On retrouve de manière habituelle la figurine, le bras du stand, mais également le stand en lui-même, avec le sachet tout en bas de ce petit blister. On a les accessoires, donc ce grand katana légèrement courbé, le pain de melon célèbre au personnage, un deuxième visage et une paire de mains. Le reste est caché dans le sachet, on va tout de suite regarder. Point fermé ou alors capable de tenir le sabre, mais également le doigt pointé en avant ou entièrement ouverte. On a quand même pas mal de mains différentes pour faire varier un petit peu les poses. Notez que comme c'est quand même une des premières Figma dans les séries, on se retrouve avec les anciens systèmes des articulations, donc non pas un ball joint, mais vous avez un axe voilà, qui va traverser, et c'était quand même assez fragile à l'époque. Rendu simple et efficace au niveau du katana, la lame par contre a simplement voilà, juste un traitement de la peinture posée dessus en silver. On n'a pas le côté voilà, tranchant qui est représenté un peu plus, en tout cas un ressort. C'est entièrement monochrome, n'empêche que voilà, il n'y a pas de défaut de peinture, c'est déjà pas mal. Bon, petit accessoire sympathique, hein. Ça va pas chercher très loin, mais au moins il est présent et ça permet comme ça de recréer voilà, quelques scènes avec le personnage. Bonne attention. Vous pouvez même noter qu'il y a déjà un petit morceau entamé, elle a bien mordu dedans. Un second visage un petit peu énervé, vous pourrez ainsi refaire les célèbres expressions baka baka baka. Alors forcément, le travail de la sculpture au niveau des cheveux a évolué avec le temps. C'est pas mal, mais effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, on fait nettement mieux. En tout cas, on commence voilà, avec un rouge assez foncé pour terminer sur des mèches translucides orangées. Donc vraiment très joli effet. Le personnage entre guillemets est ainsi de feu. Un mouvement dynamique a été donné à la tenue. On le voit sur les manches, la veste en elle-même, mais également sur sa jupe. Le travail de la peinture sur les yeux n'est pas à remettre en cause. Le visage reste assez fin. Bien sûr, encore une fois, ça évolue avec le temps, mais elle ne dénotera pas une fois mise sur votre étagère. Concernant les mouvements, le bol jaune sur la tête, forcément, qui est entravé par la grande chevelure. Vous avez ici plastique souple, qui permet comme ça de ne pas trop gêner, ou en tout cas entraver. Épaules, donc l'ancienne conception. Effectivement, ça ne permet pas de monter trop haut, mais ça reste honnête. Rotation. Le coude, avec les anciens bol jaunes qui étaient assez plats, ceux que je préférais. Le fameux poignet, à bien faire attention puisque la tige ici avait l'habitude d'être sectionnable assez facilement. On peut voir la main ici avec la petite boule au bout qui va venir se clipser à l'intérieur du bras pour mieux tenir. Au niveau du torse, eh bien en fait on a les reins, les jambes ici. Pas de rotation, ça viendra dans le futur. Le genou, avec l'inclinaison sur le côté. La pointe est fixe, ça viendra que plus tard. Une figurine dont j'avais fait l'impasse malheureusement à l'époque. Je suis bien content qu'Arostock ait pu voir le jour. J'espère que voilà, cette revue vous a plu. Et n'oubliez pas, Toys Mag Fury Sanctuary, on est là pour vous. Allez, salut, à plus.